Rappelons que les Lensois jouent en sang et or avec short noir et bas rouge. Les joueurs de Valenciennes jouent en blanc et gris. Et donc voilà, c'est parti. Et c'est Benjamin Bourigeaud qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre pour un dégagement lointain. Ballon qui est sorti en touche non loin du poteau gauche. Des buts gardés par Nicolas Perkis. Ballon qui est récupéré par les Lensois sur cette remise en touche. Avec Svetinovic qui montait un petit peu. Une tête alors avec des numérotations toujours très bizarres au niveau de la visibilité. Ce qui fait que même avec des lunettes, il y a des moments où on a des difficultés à bien reconnaître les numéros. Côté Lensois, ça va. C'est côté valenciennois où ce sera toujours un petit peu délicat. On ne peut pas se fier à la numérotation et surtout au look des joueurs quand on ne les connaît pas. Avec une balle récupérée, Svetinovic avec John Bostock. John Bostock qui est en poste de dernier défenseur et donc fortement reculé. Du côté de l'équipe valenciennoise, on est placé très bas. On a donc deux flèches côté Lensois. On a Abibou dans l'axe avec le numéro 10. Une balle vers Erasmus qui écarte vers Bourigeaud. À sa droite, il y avait Kenny Lala. Kenny Lala contré, la balle sort en touche. On est à droite dans le corps valenciennois. Ballon une nouvelle fois pour les Lensois. On réclame la balle du côté de Kevin Fortuné. Ballon repoussé par la défense centrale valenciennoise directement en touche. Un ballon qui va revenir pour Bourigeaud. Bourigeaud qui est à sa droite. Kenny Lala. Petite balle en profondeur. La balle est contrée. Ce sera un corner. Le premier corner de la partie. Il sera pour Lens. Et il sera tiré sur la droite. Et c'est évidemment John Bostock qui va se précipiter pour essayer de le botter. John Bostock pour mettre tirer ce corner, un ballon très haut, une tête et c'est Kirgis qui s'en empare, le gardien valenciennois, alors qu'au moment où il voulait dégager son camp, il y avait des Lensois qui lui sont passés devant, ce qui fait que ça a retardé le dégagement du gardien valenciennois. Alors que le ballon récupéré sur Duvergne, milieu de terrain. Duvergne avec Hafez, dont c'est le retour à Bollard après la Coupe d'Afrique des Nations. Il avait perdu, rappelons-le, en finale. Ballon pour Abibou, une balle dans l'axe vers Bourigeaud, petite balle sur le côté. Et c'est Erasmus qui avait récupéré la balle, mais la balle a filé. Perkis a fait mine de s'avancer pour s'en emparer et ne l'a pas fait. Avec une petite information, il y a un supporter lensois qui est abonné au Racing Club Lens et qui n'est pas venu beaucoup depuis le début de saison parce que les échos qu'il avait eu du jeu lensois n'étaient pas terribles. Il s'appelle Hans van der Mee, il habite à Steen. Steen, c'est pas loin de Groningue, c'est tout au nord du Pays-Bas. Et il est venu pour aujourd'hui, il est parti à 5h du matin pour arriver à 11h. Et il avait hâte d'être, lui qui est abonné en Marek, d'être au milieu de la Marek avec ses copains. Sachant qu'il y a d'autres néerlandophones, des Flamands qui sont abonnés. Et donc, ça doit parler le néerlandais ou le flamand au milieu de la Marek. Sachant qu'ils ont d'autres clubs à pouvoir encourager, qui s'appellent Courtrai par exemple, ou bien Cambuur aux Pays-Bas. Mais c'est à Lens qui se sentent bien au niveau du public. Ça va être Utrecht qui va faire une remise. Et la balle qui sort de la limite de terrain. Et le score de 0-0 entre les deux équipes. Alors que
Avant de vous mobiliser en déplacement, essayez de remplir votre stade. C'est la banderole qu'ont sorti les supporters soit au niveau de la tribune Marek. Et une balle qui va être récupérée par Autrette. Ballon contré et une relance sur le côté gauche à destination de New 6. Et ballon pour Bourigeaud. Bourigeaud qui se plante un peu dans sa récupération et qui donne une mauvaise passe à Bostock. Ballon pour Fulgini. Fulgini qui va récupérer un ballon avec un petit peu de chance. Malheureusement, Svetinovic a le dernier mot. Duvergne pour récupérer ce ballon. Côté Lensois, on avait essayé d'attaquer les 5 premières minutes. On a poussé, on était dans le camp valenciennois. Là, c'est Valenciennes qui dessert un peu l'étreinte avec une balle en profondeur vers Abibou. Abibou à la lutte avec Aloé. Et Abibou qui a le ballon, qui va essayer de dribbler. Il remet derrière pour Autrette. Autrette qui centre. La balle est repoussée. Ballon qui revient vers Bostock. Faute de main, dit monsieur l'arbitre de Bostock. Il aurait fallu tout de même interpréter le règlement. Est-ce que c'est la balle qui va à la main ou c'est la main qui va à la balle? Là, clairement, c'est le rebond qui a abouti à ce que la balle touche la main. La main était le long du corps, me semble-t-il. Damien Perkis qui va pouvoir dégager son camp. 0-0 toujours. Et les Tigers qui ont droit à quelques stadiers devant eux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec une balle pour Autrette. Récupération, une balle en profondeur. Côté sur la droite. Et c'est Hafez qui met le ballon et qui contre l'offensive valenciennoise. On a été très vite. Récupération dans le rond central. Amorti poitrine. Hop, immédiatement on relance dans l'espace. Sur le côté droit de l'attaque valenciennoise. Et c'est Fulgini, Angelo Fulgini qui était le joueur. Alors que là, on va tenter de lancer en profondeur une nouvelle fois Fulgini, qui ne s'attendait pas à avoir une balle en profondeur, ce qui fait que la balle est sortie. Sinon, on vous disait qu'il y avait donc un millier de supporters de VA présents. Ils sont en Trana niveau 0 et un petit peu au niveau 1. Et ils donnent de la voix dès que c'est possible. C'est toujours mieux d'avoir un stade où il y a deux camps. Alors que Erasmus récupère un ballon en destination de Kenny Lala, ballon vers une touche, puisqu'il y avait un Lensois, Abibou, avec Kantari qui se disputait le ballon. L'ancien Lensois a eu le dernier mot en balançant la balle. Après qu'on voyait les deux joueurs jouer l'un des fesses pour essayer de garder le ballon et l'autre de jouer de la hanche pour repousser son adversaire. Niakate qui vient de repousser la balle avec une faute de Bostock. Et monsieur l'arbitre qui dit que l'on se calme à John Bostock. Et un ballon lancé en profondeur à Fez pour couper la trajectoire, et de la tête il met la balle en sortie. On est à 30 mètres de la cage de Perkis, on est à 30 mètres de la cage de Nicolas Douchez. Et ce jeu est très rapide et on essaie de jouer vite et d'une côté et de l'autre. Tellement rapidement qu'on a beaucoup de déchets dans la transmission du ballon. Tiens, on vient de faire 4 passes d'affilée. La balle va essayer de sortir. Avec un avant-centre qui est le numéro 7, Adil Asbag, né à Lens, qui a une morphologie à la Kurici, pour ceux qui ont ce souvenir de ce défenseur qui était à Valenciennes. Nordine Kurici, qui était particulièrement costaud. Et bien là, c'est à peu près la même chose. On sait qu'il va pouvoir se défendre, notamment de la tête.
Alors que la balle est sortie en touche, ce sera une touche pour les Valenciennois, que le score est toujours de 0-0 et que nous sommes dans la 10e minute. Déjà 10 minutes de jeu. On a eu quelques velléités offensives au début. Et puis c'est un peu retombé, il faut l'avouer. Et que la balle est surtout maîtrisée pour l'instant. Après 5 minutes lensoises, on a eu 5 minutes valenciennoises. Retraite qui va essayer de centrer avec l'aide d'Afez et la balle sort en corner. Ce sera le deuxième corner de la partie. Autant le premier était tiré sur le côté droit, autant le deuxième est tiré et sera tiré sur le côté gauche. Ceux qui seront au Stade Bollard ou ceux qui attendront des gens au Stade Bollard, pensez à prendre un petit peu de temps parce qu'il y aura du monde pour sortir. Ce sera un peu difficile. Avec Bourigeaud qui tire ce corner avec John Bostock. La balle va sortir en touche, une touche juste à côté du point de corner. À gauche, des buts de Nicolas Perkis, de Damien Perkis, pardon. Et une remise en jeu avec un pressing haut des Valenciennois. Une touche rapidement faite, un pressing haut des Valenciennois qui récupère la balle. Ballon sur pour Kenny Lala. Kenny Lala avec Fortuné qui dédouble. Fortuné qui est excentré sur le côté droit. Et devant la pression de Valenciennes, eh bien, on est repassé par la case départ et on est redonné le ballon à Nicolas Duchesne. Nicolas Duchesne pour Duvergne. Ballon pour Abibou sur la droite. Ballon qui va être centré. Tête de Cantari. Ballon qui revient pour Fortuné. Fortuné qui va essayer de centrer. Et ballon qui va sortir. Et ce sera un corner. Le troisième de la partie. Les deux premiers, c'est un de chaque côté. Donc là, obligatoirement, un côté pour l'avantage. Et ce côté, c'est le côté droit. Et c'est John Bostock qui va botter ce coup de pied arrêté. 12 minutes de jeu, 0-0. Et pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau des occasions de but. Bostock qui tire, une tête valenciennoise, un ballon pour Erasmus qui remet derrière pour Afez. On a déjà beaucoup reculé côté Lançon, on est à 25 mètres. Afez alerte Fortuné sur la droite, un ballon très très aérien, une balle, alors que côté Lançon, on aime bien faire des simulations de fautes. Et là, c'est Abidou qui est tout seul dans la surface de réparation. Et il se laisse tomber comme s'il avait été empoigné. Finalement, il est empoigné par personne puisqu'il était tout seul. Et ça ne sert à rien de faire du cinéma. L'arbitre siffle peut-être quand il s'appelle Ibrahimovic et qu'on est en Coupe d'Europe. Mais pour le reste, les arbitres tombent rarement dans le panneau. On repasse par la case départ. Nicolas Duchesne qui récupère cette balle en retrait de ses défenseurs. On va repartir de l'avant avec Benjamin Bourigeaud. Pour Kenny Lala sur la droite, on va franchir la ligne médiane avec un appel et un double, une 2 avec Lala qui fait un crochet et monsieur l'arbitre dit qu'il n'y a rien. Du côté de Kenny Lala, on a fait mine de réclamer un pénalty. Alors, y avait-il pénalty ou est-ce qu'il n'y a pas pénalty? Je vous laisserai seul juge. Il y a un bon coup d'épaule. Alors, est-ce qu'un coup d'épaule, c'est une faute? Je vous laisse seul juge quand vous verrez les images au ralenti. Comme c'est dans la surface de réparation, il faut compter à savoir est-ce que c'est une faute ou pas. Alors que la Bourigeaud est en train de contester la décision de l'arbitre. Que Kenny Lala est en train de redemander des comptes à monsieur Paliès sur le pénalty qui n'aurait pas été sifflé d'après lui. Et cette balle pour Angelo Fulgini. Il lève la tête. Il botte ce ballon au deuxième poteau et celui qui récupère ce ballon, c'est le gardien, Nicolas Duchesne, sans grande difficulté.
Et un ballon repris par Bourigeaud. On est sur le côté gauche. Bourigeaud qui lève la tête. Ballon vers Erasmus. Erasmus qui écarte sur la gauche vers Autrette. On tente une 2. Autrette a toujours le ballon, mais il ressort cette balle en passant par Kenny Lala. On est repassé donc du côté gauche au côté droit, mais on est toujours à 30 mètres de la cage adverse. Autrette qui est venu un coup de main. On fait des passes, une passe, deux passes, et avec une faute de Autrette. Et monsieur l'arbitre devrait sévir. Dans un sens ou dans un autre, si on veut du spectacle, à un moment, il ne faut pas faire de faute systématiquement. Et là, Autrette droit d'être appelé par monsieur l'arbitre. La balle était arrêtée. Les Valenciennois voulaient jouer vite ce coup franc. Et finalement, c'est Didier qui va Didier. Sébastien Roudet qui a la balle. Et la balle va sortir. Et c'est une sortie de buste. Et Sébastien Roudet qui fait signe qu'il aurait été bousculé. On lui laisse son engagement à l'ancien Lensois. On se rappellera qu'il avait fait de belles heures des Lensois sous le maillot lensois. Alors que là c'est Zvetinovic qui vient une nouvelle fois de nous faire une Zvetinovic, ça veut dire un peu n'importe quoi. Et tout seul, il a fait un pointu, ce qui fait que la balle est partie loin devant. Et que heureusement il a fait un nouveau pointu pour dégager la balle le plus loin possible. Sinon ça aurait été une occasion de but pour les joueurs valenciennois. Pascal, est-ce 0-0. Est-ce qu'on peut faire une pause? Ah oui. Allez-y, je vous rends la parole quelques instants. Eh bien, il est 15h17, vous êtes bien sur RBM. madeinlance.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. Toujours 0-0 stade de Bollaert de Lellis dans cette intégrale RBM Made in Lens. On va retrouver Pascal Guillain dans un instant. Mais je vous apprends que RBM vous fait gagner aujourd'hui 3 livres de Daniel Leclerc, une histoire de druide publiée aux éditions des Lumières de Lille. Pour jouer avec nous, eh bien, rien de plus simple. Vous vous rendez sur la page Facebook de RBM, RBM 99.FM. On a publié une photo des 3 ouvrages pour vous prouver qu'on les a bien dans le studio. Et vous écrivez votre nom et votre prénom dans les commentaires de cette photo. Il y aura un tirage au sort après le match. Tout de suite, eh bien, on retrouve Pascal Guillain en direct du stade Bollaert de Lellis. Toujours pas d'évolution, Pascal? Non, rien n'a changé, rien n'a évolué. Donc les livres ne seront plus sur mon bureau, si j'ai bien compris. Les livres de Daniel Leclerc ne seront plus sur mon bureau. Bon, à mon avis, il a déjà retiré les livres et... Voilà, bon, sur le côté gauche, un ballon vers Autrette qui va essayer d'avancer en dribble, Autrette qui se met sur l'extérieur du pied, ballon qui va être contré et qui va sortir en corner. Ce sera le 4e pour les joueurs lensois depuis le début de cette rencontre, 0 pour les Valenciennois et un ballon sur le côté droit. Le tir de Autrette a été contré, la balle a pris une trajectoire un petit peu bizarre et est retombée un peu en feuille morte. La question était de savoir de quel côté de la transversale la balle est retombée. Elle est tombée juste après la transversale. Mais Damien Pirkis, le gardien valenciennois, était sur la trajectoire. Ballon beauté, une tête valenciennoise, un dégagement et un Lensois Svetinovic qui tire au-dessus de la transversale. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de monde devant lui qu'il ne pouvait que lever son ballon pour espérer qu'elle rentre dans la cage. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la balle est sortie des limites du terrain. Score de 0-0. Bientôt 19 minutes de jeu. Et dégagement de Damien Pirkis. Avec une balle qui remonte sur le côté gauche. C'est Abidou qui a semble-t-il été accroché. Et monsieur l'arbitre va sortir un carton jaune. L'identité du fautif sera connue dès qu'il se sera retourné.
C'est Aloé. Aloé averti à la 20e minute. Prêté par l'Olympique de Marseille. Ballon pour John Bostock pour tirer ce coup de pied arrêté. On est dans le prolongement sur le côté gauche de la ligne des 18 mètres. Monsieur l'arbitre a sorti sa bombe blanche pour bien marquer au mur et c'est finalement Benjamin Bourigeaud qui avait tiré ce coup de pied arrêté. Fosken, un joueur, monsieur l'arbitre, qui signale une main valenciennoise. Je dois bien avouer que je ne l'avais pas vu. Il est difficile de voir certaines balle vers Abibou, tête et récupération du ballon par Damien Perkis qui va relancer le jeu rapidement côté valenciennois alors que la balle va être récupérée et c'est Erasmus qui va prendre un carton. Et là il est en train de parler avec monsieur l'arbitre. Et il ferait mieux de se taire. Ouais, le carton est quand même justifié parce qu'il arrive en pleine course, il percute le joueur d'en face, il empêche la contre-attaque rapide. Donc, quoique au ralenti, on voit que tombe facilement le joueur de Valenciennes, mais bon, il y a faute quand même. Enfin, c'est ils ont une faculté, les joueurs, de manière générale, à tomber. Ça. Et alors les Lensois, depuis qu'on a Christian Lopez, on a l'homme à qui on a piqué la quinzaine. À chaque fois, quand il tombe, c'est un scandale. Ils doivent suivre des cours de comédie. On voudrait bien les voir un peu jouer au football d'ailleurs. Ils avaient Fabrizio Ravanelli comme entraîneur. Donc, tout à fait. Voilà. C'est quand même un maître en la matière. Ouais. Je me rappelle toujours ce pénalty contre le PSG où Ravanelli, attention avec un tir et but. Ah non, j'ai eu peur. La balle a heurté le petit carré à côté de la lucarne et avec l'effet d'optique, j'avais l'impression que la balle était dans le but, mais non. Et simplement elle le heurtait. Et donc toujours 0-0, 22 minutes de jeu et 30 secondes. Et donc une rencontre qui tente tout de même à se mettre en route, il faut l'avouer. John Bostock qui écarte vers Duvergne. Et une balle qui va ressortir des limites du terrain. Le déchet technique côté Lensois est assez impressionnant. Il faudrait calculer le temps avec un chronomètre sur 90 minutes où la balle est en touche. Donc là c'est Duvergne qui vient de faire un pointu involontairement, mais qui aurait pu relancer lancer l'équipe valenciennoise, parce que la balle est partie à 5-6 mètres de lui et s'il était pressé, la Valenciennois se retrouve avec une balle de contre à lui tout seul. Ballon pour Kenny Lala sur la droite, on franchit une médiane. Kenny Lala qui lève la tête, il a devant lui Abibou. Fortuné exactement. Ballon vers retraite et interception de Aloé. Ce qui nous donne depuis le début de cette rencontre la bagatelle de 5 corners pour Lens, 0 pour Valenciennes. John Bostock pour tirer ce coup de pied arrêté. Ballon très très haut, une tête valenciennoise. Une tête valenciennoise encore. Une main de Benjamin Bourigeaud. Et ballon qui sort de la limite du terrain. Et un dégagement de Damien Perkis.
Tentative de tête de Duvergne. Kenny est là pour relancer. Et Erasmus pour y faire une petite tête. Abibou pour essayer de récupérer le ballon. Et un ballon qui est parti sur le côté gauche. Destination de Fez. Et une balle qui sort des limites du terrain. Et ce sera une remise en jeu. Alors qu'on a toujours tendance à se rappeler de l'époque, qui est déjà assez lointaine, où les ramasseurs de balles, où il n'y avait qu'une balle sur le terrain, et donc bon, on voit partir, on regarde où est le ballon, puis on s'aperçoit c'est que le jeu est déjà redémarré de l'autre côté, parce que les ramasseurs de balles ont eu ordre de redonner vite la balle quand c'est un lance-bois, moins vite quand c'est l'adversaire. Nicolas Duchesne qui dégage loin. Tête valenciennoise récupérée par Kenny Lala. Tête de Cantari. Et un ballon qui va sortir directement des limites de terrain. Et alors Benjamin Durigeau qui fait une main, mais alors à pleine main, directement devant monsieur l'arbitre. Là, il y a des moments où il ne faut pas oser. Avec Cantari qui était à la pointe de l'attaque, ballon qui revient derrière. On va essayer de jouer dans les espaces côté valenciennois alors qu'il y a une faute valenciennoise. Un Lensois est à terre. Alors que le Lensois est actuellement touché et que voilà, on aide c'est Hafez qui est à terre. Et le Valenciennois se dépêche vite de l'aider à se relever, histoire qu'il n'y ait pas de soucis et que les 22 acteurs restent 22 sur la pelouse. Ouais, il s'est fait un peu marcher dessus, Pascal. Vous êtes certainement mieux placé que moi pour le dire, parce que là, de l'endroit où je suis placé, je suis de l'autre côté et je ne vois rien. Oui. Allons vers Erasmus. On fait tourner côté Lensois avec Lala. On repasse par Aloé. Fulgini. Aloé. On essaie de lancer en profondeur une tête valenciennoise. Sébastien Roudet n'était pas loin. Mais malheureusement, il n'a pas récupéré le ballon. Abidou, qui est revenu dans son camp, est obligé de remettre derrière parce que la pression valenciennoise est trop forte. Et Duvergne qui remet une nouvelle fois derrière. On pose le nez défenseur là, c'est Bourigeau qui va écarter vers Kevin Fortuné. Contrôle un peu approximatif, il réussit néanmoins à centrer. Et on prolonge du côté de Loïs Néry. Et une balle de récupération avec Hazard qui va récupérer la balle, qui va retrouver un de ses coéquipiers. Il va essayer d'embarquer tout le monde, mais c'est Kenny Lala qui intercepte cette balle. Keliusis tentait de négocier avec Erasmus qui dégage loin devant. La balle va sortir en touche. Une demi-heure de jeu, pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, c'est le moins qu'on puisse dire. Au moins qu'il y a les 22 acteurs qui sont là pour nous donner un petit peu d'ambiance. En tout cas, on vous rappelle que vous pouvez gagner 3 livres de Daniel Leclerc, une histoire de druide sur la page Facebook de RBM. On a mis une petite photo et il vous suffit d'écrire votre nom et votre prénom. Il y aura un tirage au sort à la fin de la rencontre. Les supporters lensois donnent de la voix, les supporters de Valenciennes aussi. C'est sympa. Par rapport aux insultes qui pleuvaient avant le début de cette rencontre, c'est sympa. Bourigeau. Récupération par les Valenciennois avec Aliusis. Ballon que va essayer de négocier Sébastien Roudet. Et ballon récupéré par Kenny Lala. Pour Duvergne. Zvetinovic, on fait tourner une nouvelle fois la balle côté Lensois.
On prépare les actions. Nous a dit répéter l'entraîneur lensois. Donc John Bostock pour Bourigeaud qui refait tourner cette balle avec Sébastien Roudet. Abzag et Néric sont les deux joueurs les plus offensifs côté Valenciennois, avec une difficulté pour eux de trouver les espaces parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Alors que la balle est récupérée par les Valenciennois, puisque on a mis cette balle en touche côté lensois et que nous sommes à la demi-heure de jeu et que le score est toujours de 0-0 si vous nous rejoignez maintenant, et qu'il y a des livres au profit sur Daniel Leclerc à gagner, et que pour cela il faut aller à la page Facebook, alors que il y a un joueur de Valenciennes qui vient de tenter, Aliou6 vient de tenter un petit pont et réussit un petit pont vis-à-vis de Bourigeaud. Fort heureusement pour les Lensois, la balle a été un peu ralentie et que le Valenciennois si bien de passer la balle entre les jambes de l'adversaire, encore faut-il pouvoir le récupérer après, et là c'est là où c'est un petit peu coincé côté Valenciennois, parce qu'il fallait faire le tour du joueur, et c'est là où les Lensois ont pu récupérer la balle grâce à l'aide d'un coéquipier. Benjamin Bourigeaud qui essaie de trouver Autrette. Non, finalement Autrette était en position de hors-jeu. On va y tourner vers Hafez qui va remettre derrière. Voilà, c'est fait pour Zvetinovic, pour Bourigeaud. On va tenter une longue ouverture vers Abibou. Tête d'Aliou6. Kantari. Celui qui essaie de récupérer, c'était Asbag. Petit geste technique de John Bostock. Et le vieux Sébastien Roudet qui récupère cette balle et qui va d'une talonnade relancer vers Azag, qui va tenter un grand pont, et c'est Zvetinovic qui est jailli pour repousser les assauts. Le score 0-0, 32 minutes de jeu, et Sébastien Roudet qui va réalerter son Ndao avec Sébastien Roudet qui va retrouver Azag. Ballon qui va être repris comme elle vient, la balle est contrée. Ah bien voilà, on en a un. C'est un corner pour Valenciennes. On l'attendait depuis 33 minutes. Il est là. Tir lointain en dehors de la surface de réparation. Touché par un dos lensois, me semble-t-il. Balle qui sort en corner. Et un ballon botté sur le côté droit. Une tête valenciennoise. Un open under de Autrette. Récupération avec cette balle Zvetinovic. Bostock de la tête, alors que le joueur lensois est tombé tout seul. Et on va aller voir de quoi souffre le lensois. Monsieur l'arbitre, Monsieur Paliès, il y a un renseignement. Finalement, il n'y a pas de mal. Et dans quelques secondes, il nous restera 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, qui est certes un derby avec pas mal de monde, mais qui au niveau du jeu ne tient pas du tout ses promesses. Ah, alors Pascal, oui. Pascal, apparemment sur l'action où c'était Svetinovic qui restait au sol, on a l'impression qu'il y a quand même un contact ou un petit, il y a quelque chose avec un joueur de Valenciennes. Un geste d'énervement. Oui, voilà, un geste d'énervement du Valenciennois. Mais bon, apparemment, il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose puisque Svetinovic s'est quand même relevé assez vite. Oui, j'ai pu remarquer. C'est pour ça qu'à un moment donné, je me demandais s'il y avait faute. Puis après, je me suis dit, bon, il s'est peut-être tordu la cheville tout seul. Il s'est rappelé qu'il y avait ses impôts, ça lui donnait une tournée, trucs comme ça, vous voyez, des choses mineures qui pas une agressivité, puisque souvent dans ces cas-là on gesticule beaucoup.
Ouais. Ballon qui va être mis dans la ligne des 6 mètres. Monsieur l'arbitre a sifflé un arrêt de jeu pour un hors-jeu, me semble-t-il. Oui, allez-y. Pascal, quelque chose une petite question. Est-ce que Mathias Autrette est bien sur le terrain? Parce que depuis le début du match, on le cherche et enfin, je l'ai vu. Non, parce qu'on a. Si. Je vous le jure, il est sur la pelouse. Je ne vous dis pas qu'il est décisif. Je vous dis qu'il est sur la pelouse. D'accord. Là, il est dans le rond central. Et je le vois d'autant mieux qu'il est le seul Lensois dans le rond central. D'accord. Avec il balle, est quand même très Azag. discret. Ah oui, Bastien, il n'est pas le seul. Hein. Et avec une balle vers Hafez pour Abibou. Abibou qui bouge beaucoup. Et c'est Aloé qui vient de lui piquer le ballon et la mettre en touche. On est à gauche des surfaces de réparation valenciennoises. Erasmus qui a le ballon. Erasmus qui a à peu près le même profil que Zoubir. Ça veut dire dès qu'il a le ballon, il le bouffe. Il le garde, il dribble. Là, il était faire un petit tour du côté du poteau de corner à gauche de la surface de réparation. Et voyant qu'il ne pouvait pas passer, hop, il est revenu derrière pour retrouver ses coéquipiers. Et là, il y a 10 secondes, on était à côté du point de corner. Et là, on vient de repasser par Nicolas Douchez. Et ça, les supporters lensois n'en peuvent plus. C'est le ras-le-bol. Et on aura beau leur dire que c'est pour préparer une attaque. Ils voient surtout, c'est qu'au lieu d'être devant, on est derrière. Alors que c'est Ahmed Kantari qui a le ballon et qui va le dégager loin devant vers Azbag. Azbag qui relance loin devant vers Diao pour Azbag à la lutte avec Bourigeaud. Ils sont à 2. Monsieur l'arbitre dit qu'on joue. C'est vrai que les deux joueurs, ils avaient mis tout leur poids, qui est certes moins important que le mien, mais qui était de quelques kilos et qui pouvait leur permettre de faire la différence. Mais les forces se sont neutralisées, les deux étaient à terre, le ballon était au milieu d'eux et le arbitre a dit jouez. Et donc c'est là où les Lensois il a pu dégager ce ballon. Pascal, on peut faire une petite pause? Attendez, on va attendre la fin de cette action avec une tête valenciennoise et un ballon récupéré par Dao qui retrouve Fulgimi qui va écarter. Là, on commence à y mettre vraiment des coups d'épaule, mais c'est plus des coups d'épaule, c'est plus que ça. Ballon vers Sébastien Roudet sur la gauche. Un ballon qui va être centré et allez, je vous laisse le ballon. Allez-y, à vous Fred. Madeinlance.com et RBM en direct du stade Bollaert de Lellis. Il reste quelques minutes dans cette première mi-temps, toujours 0-0 entre le Racing Club de Lens et Valenciennes. Je vous rappelle qu'on vous fait gagner 3 livres de Daniel Leclerc, une histoire de druide, paru aux éditions des Lumières de Lille. Et pour jouer, rendez-vous sur la page Facebook de RBM99.SFM. Vous écrivez votre nom et votre prénom dans les commentaires et il y aura un tirage au sort à la fin du match. On vous rappelle les résultats de Ligue 2, des matchs de Ligue 2 qui se sont déroulés hier soir. Alors Ajaccio et Sochaux ont fait match nul 0-0. Amiens a perdu 2-0 contre Orléans. Laval a perdu 4-2 contre Bourg-en-Bresse. Le Havre s'est imposé 1-0 contre Auxerre. Match nul entre Nîmes et le Gazélec Ajaccio à partout. Niort a perdu 3-2 contre le Red Star. Strasbourg s'est incliné 2-0 face à Clermont. Et enfin, Tours et Troyes se sont quittés sur le score de 0-0. On retrouve Pascal Guillain au stade de Bollaert dès Lellis pour la retransmission du match Lens-Valenciennes sur RBM et madeinlance.com. Avec un ballon qui vient d'être botté direction du but par John Bostock, il était aux 20 mètres. La balle aurait valu 3 points au rugby. Malheureusement, nous sommes au football. On est bien passé à 3-4 mètres facile au-dessus de la cage de Damien Parkis. Joli drop. Score toujours de... Ah oui, c'est un joli drop, ça, il n'y a pas de problème. Je sais pas si c'est quasiment une transformation là, parce que drop, il faut mettre les mains et au foot c'est pas trop autorisé. Avec Erasmus qui écarte son vers Fortuné, on est à 40 mètres du but de Valenciennes. Erasmus il double avec Lala, on est toujours à 40 mètres, hein. Un ballon qui va être centré et contré et finalement c'est John Bostock qui a le ballon, il se fait prendre et c'est Sébastien Roudet qui allège la balle vers Fulgini Verdao
Dao qui va essayer d'entrer, une tentative de centre, malheureusement il a joué le cordeau et la balle est contrée. C'est pour les Lensois avec Fortuné. Là on est sur un écart, on a les défenseurs de Valenciennes et 3 attaquants d'un côté, on a les défenseurs Lensois et 3-4 à Valenciennes de l'autre. On va dire qu'on avait 60 mètres entre les deux lignes. Ballon vers Kenny Lella qui écarte vers Bourigeaud qui lève la tête, un ballon centré, contré, nouveau corner, le 6e pour les Lensois depuis le début de cette rencontre. On en est exactement 3, 2, 1, voilà, 40e minute qui vient de s'écouler. On attaque la 41e, plus le temps additionnel pour la pause. Ballon sur la droite et c'est Benjamin Bourigeaud. Tête de Kevin Fortuné, largement au-dessus. Et un ballon pour Damien Perkis. Alors que les supporters de Valenciennes y mettent de la voix. Et c'est impressionnant parce que on n'est pas eu habitué à avoir des parquages visiteurs aussi fournis. Et un dégagement avec Bourigeaud, dégagement de Svetinovic. Ballon loin devant, Perkis a espacé. Histoire de pouvoir le relancer rapidement. Un ballon vers Holloway. Holloway vers Fortuné, dans le rond central. Fortuné qui se recule et qui donne en arrière alors qu'il y avait devant Erasmus et Abibou. Oh là, avec un tacle. Oui, bah évidemment. C'est même pas difficile. J'adore les footballeurs qui montent le ballon en disant mais je jouais le ballon. Bah oui, évidemment, il a tellement taclé l'adversaire que le joueur est peut-être mort. Il pourra dire j'ai eu le ballon. Bah oui, il fallait pas tuer le bonhomme aussi. L'arbitre a donné un carton jaune à Bostock. Pascal ? Oui. Très honnêtement sur le tacle de John Bostock, moi je suis un arbitre un peu sévère, mais le jaune il est même très orangé à mon avis. Parce j'ai l'impression même qu'il met les 2 pieds en avant. Il y a mis tout son cœur, mais en même temps ça peut se comprendre qu'il soit énervé de voir les... Non, ça va, il met un pied seulement en avant, c'est vrai qu'il prend pas trop le ballon, mais non, un bon gros jaune quand même. Mais en même temps je comprends qu'il soit énervé. Là il y a un joueur lensois qui est à terre. Et que monsieur l'arbitre fait signe que c'est un coup franc en faveur des joueurs de Valenciennes. Que Bourigeaud avait essayé d'attraper son adversaire. Et son adversaire un petit peu énervé l'a bousculé, si j'ai bien vu ça. Et là, monsieur l'arbitre a donné une faute en faveur du Valenciennois. Alors que, évidemment, tout le monde se rappelle avoir vu le Lensois aussi bousculé. Mais bon. Oui, Pascal. En fait, le Lensois, je crois que c'est Benjamin Bourigeaud qui se prend un coup de coude en pleine tête. Mais vraiment en pleine tête, carrément. Oui. Sur le geste, en fait, le défenseur écarte les bras et vient mettre un coup de coude dans la tête de Benjamin Bourigeaud. Voilà. Mais bon, apparemment, c'est quand même Bourigeau qui fait faute. Ouais, c'est Loris Néry. Loris Néry qui lui met un coup de coude. Ouais, mais il n'y a que l'arbitre qui a pas vu le coup de coude, apparemment. Oui, mais c'était au début de l'action ou c'était après ? Non, c'était dans l'action. D'accord, bon, parce que moi j'avais vu j'avais cru voir une faute, alors attention avec une balle, on joue un triangle avec Asbag qui va lancer vers le numéro 27 et là les Lensois étaient un petit peu en panique puisque on était en train de jouer dans un petit espace et que les Lensois ne semblaient pas exactement bien placés. Monsieur l'arbitre qui ne dit rien sur des actions avec une balle qui va être récupérée par les Valenciennois. C'est Néry qui a la balle sur la droite. Dédoublement sur la... non, finalement il garde la balle. Il attend alors que John Bostock est en train de s'énerver, donne des petits coups avec Sébastien Roudet sur la droite qui va relancer les Rasbag qui retrouve derrière Niakate. Tête d'Autrette. Asbag qui protège bien son ballon. Roudet.
On voit que côté valenciennois, il n'y a pas d'attaquant, ce qui fait que ça bouge sur la largeur, mais il n'y a personne qui prend la profondeur. On dirait que côté lensois, on a des attaquants et ça ne prend pas plus sa profondeur pour autant, malgré la présence de joueurs qui normalement sont censés aimer l'espace. Là, on a Fortuné qui est en position de hors-jeu. Autrette, je répète, Autrette avait le ballon. Il a écarté sur la droite vers Kenny Lala, on est à 40 mètres, donc il n'y a pas de quoi s'affoler. Qui retrouve Fortuné dans le rond central et récupération de Cantari. Et monsieur l'arbitre qui envoie les 22 acteurs aux vestiaires. Et je crois qu'il est grand temps parce que ça s'énerve un petit peu des deux côtés. Le score donc 2-0-0. Tout est à faire. Seul point à l'avantage des Lensois. Ils ont obtenu 6 corners pour un seul pour Valenciennes. Les Lensois mènent également en termes de cartons 2 Erasmus et Bostock au 21e et 41e. Alors que côté valenciennois, on n'a eu qu'un carton, c'est Aloé à la 20e. Voilà, tout est à faire. La partie est un petit peu testonnette tout de même, il faut l'avouer. On se retrouve d'ici un petit quart d'heure. À tout à l'heure, Thomas Lachambre. Oui, Pascal. Thomas Lachambre. Oui. Oui, à bientôt. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous qui n'êtes plus président maintenant, je peux même aller vous embêter. Mais complètement, mon cher vice-président. Il est 15h46 sur RBM. Le foot sur RBM avec l'intégrale Made in Lens. Score nul et vierge, 0-0 pour le moment à Bollaert entre le Racing Club de Lens et Valenciennes. Une rencontre quand même assez tendue, aussi bien du côté des Sang-et-Or que du côté des Rouges et Blancs. Thomas Lachambre, après 45 minutes, je vous ai vu quand même vous énerver par moments devant l'écran. Pourquoi ? Ce n'est pas une rencontre belle à voir ou vous êtes un peu déçu ? Une rencontre belle à voir. Bon, ça bouge un petit peu de chaque côté, mais enfin, on se retrouve quand même avec deux équipes qui ont du mal à faire un centre, à faire un débordement de chaque côté. À un moment, on voit, comme le disait Pascal, Kermit Erasmus qui part côté gauche, qui garde le ballon, qui arrive à effacer, qui a 1 mètre, 1m50 pour pouvoir faire un centre, sauf que problème, il est pas gaucher. Donc il ne peut pas centrer, il est obligé de revenir sur son pied droit alors qu'il y avait une opportunité de centre. En même temps, s'il avait centré, il n'y aurait pas eu grand monde dans la surface parce que tout simplement il y avait que 2 joueurs. Donc on a 2 équipes qui sont complètement coupées en deux sur cette fin de première période. On s'aperçoit qu'il y a 5 Lensois qui restent à l'arrière avec 3 joueurs de Valenciennes et pareil de l'autre côté. Il y a 2 blocs, un en attaque, un en défense et au milieu ça court beaucoup et il y a beaucoup d'espace. Il y a vraiment 2 lignes avec un milieu de terrain qui voilà, on n'a pas l'impression d'ailleurs qu'ils vont utiliser leur milieu de terrain. Est-ce qu'il y a quand même des satisfactions dans cette première mi-temps côté lensois ? Oui, la pelouse est belle, l'ambiance est sympa. Non mais du côté des joueurs, Thomas Lachambre. Ah, des joueurs écoute, j'en ai pas vu beaucoup. Il n'y a pas grand chose. Devant, on les cherche, on a peut-être vu une fois ou deux Abibou, mais il est quand même vachement discret. Kermit Erasmus garde un peu trop le ballon, comme disait Pascal, et il a tout à fait raison. Ça ressemble à du Abdelazoubir qui a le ballon, qui techniquement est pas mauvais, mais qui tarde à lâcher sa balle, ce qui est un petit peu dommage. Au milieu de terrain, si Bourigeaud se bat bien. Bon, il a pas eu de bol, il a fait une ou deux mains, mais bon, pas volontaire. Bostock, pareil, mais là il a pris un carton jaune, bien jaune. Et c'est normal qu'il s'énerve aussi, puisque il voit que son équipe n'est pas en mesure de tenir le jeu, de se créer des occasions. À l'arrière, les latéraux aussi, on a un latéral gauche qui est au moins un latéral gauche, Kenny Lala à droite qui fait son match, mais enfin rien d'extraordinaire franchement. Et du côté de Valenciennes, du côté de Valenciennes, il y a un Sébastien Roudet qui a 35-36 ans. Ouais, pas loin. Qui galope comme un chevreau qui court et qui techniquement est largement au-dessus du lot. Voilà, c'est dommage qu'autour il n'ait pas des joueurs qui soient en mesure aussi de l'aider, mais enfin voilà, c'est un plaisir de voir un joueur pareil. Et au niveau de Valenciennes, la défense tient le coup également. Il y a Loris Neri, Baptiste Aloué qui font du bon travail au sein de la défense valenciennoise. Oui, ça joue du côté de la défense de Valenciennes, ça tient le choc, mais en même temps ils sont pas très embêtés. Il n'y a pas grand chose en face non plus.
Bon, il y a Cantari ou Aloé qui tiennent Abibou, ok, mais bon, comme il est discret, l'attaquant lensois, ils n'ont pas beaucoup de boulot non plus. Il y a eu une ou deux bonnes opportunités quand même, avec une frappe, notamment une situation à 20-25 mètres de John Bostock qui est juste devant la surface et qui aurait pu décocher une praline. Malheureusement, il l'a envoyé en tribune, mais c'est dommage, ça manque de vitesse, ça manque de présence devant, tout simplement. Ça manque de présence. L'attaque qui est présente, c'est mou, quoi, voilà. On a quand même vu des tacles assez appuyés, notamment le tacle de John Bostock. On a vu la main baladeuse de Loris Neri. Est-ce que ces tacles appuyés peuvent se révéler dangereux en deuxième mi-temps, aussi bien pour Lens que Valenciennes? Est-ce qu'on pourrait avoir une augmentation des cartons jaunes, pourquoi pas une expulsion, ou vous pensez que la mi-temps va permettre un peu à tout le monde de se calmer, de reprendre ses esprits? J'espère que tout le monde va pouvoir revenir au jeu et ne pas s'énerver, parce que c'est quand même complètement stupide. Parce qu'on a quand même vu John Bostock énervé. Pascal l'a même dit que ça s'échauffait un peu sur la fin de la première mi-temps. Ça s'est chauffé un peu, on a vu notamment, après c'était involontaire, c'était un Valenciennois qui a marché sur Karim Hafez, en train de tomber, donc c'était pas facile de marcher ailleurs. Un coup de coude aussi de Loris Neri sur Benjamin Bourigeaud. Des gestes qui n'ont rien à faire sur un terrain de football. Après, oui, ça peut s'énerver. Lens peut s'énerver de ne pas être... s'il n'arrive pas à se créer des occasions. Le public aussi s'énervera certainement un petit peu si jamais Lens n'est toujours pas en mesure de proposer quelque chose offensivement. Et du côté de Valenciennes, pourquoi pas? Si on sait qu'il y en a quelques-uns qui ont tendance aussi parfois à prendre des cartons, c'est un effectif qui est encore assez jeune pour quelques joueurs et qui pourrait... si le match s'enflamme ou si le match dégénère un petit peu, ces joueurs-là pourraient complètement dégénérer, sortir du match. C'est possible aussi. En tout cas, Valenciennes reste sur une série de 6 matchs sans victoire, 4 matchs nuls et 2 défaites. Lens reste sur une victoire contre Clermont, une défaite à Orléans. Pour la deuxième mi-temps, Thomas Lachambre, est-ce que vous pensez que ça va se décanter ou que ça va se terminer sur ce score de 0-0 ? Très honnêtement, j'ai pas envie de parier. J'ai pas envie de donner un avis sur un score parce que si on continue sur la première période, ça va être pas franchement terrible. C'était assez décevant. Maintenant, il y a du monde sur le banc du côté lensois qui peut faire la différence, qui peut apporter. On a un Zoubir ou un Christian Lopez qui peuvent apporter. Il y a des solutions offensives, même avec Abdelrafik Gérard qui peut, en étant piqué d'être sur le banc de touche, se dire l'un des trois peut être piqué justement, être un peu remotivé et boosté par le fait d'avoir été mis sur le côté pour ce derby. Ça peut être l'occasion pour eux de rentrer dans le match et d'en vouloir encore plus, mais d'en vouloir en étant sur le terrain. Voilà, d'en vouloir dans le sens du jeu, parce que je pense notamment à Christian Lopez, qui est pas mauvais en tant qu'attaquant, mais qui a souvent tendance à se disperser au niveau de réaction, de discussion avec le gardien en face, avec un défenseur, avec l'arbitre, et de se disperser, de perdre de l'énergie bêtement, alors qu'il faudrait la garder pour la concentrer sur le terrain. Ça peut être l'occasion pour eux de se prendre un petit coup de pied dans le derrière et de se remotiver en fait. En tout cas, 0-0 toujours au Stade Bollaert dès le Lys entre Lens et Valenciennes. On vous rappelle que RBM vous fait gagner aujourd'hui 3 exemplaires du livre de Daniel Leclerc, Une histoire de druide. C'est paru aux éditions Les Lumières de Lille, donc n'hésitez pas à jouer avec nous. Ça se passe sur la page Facebook de RBM. On a mis la photo des 3 livres avec les superbes mains de Thomas Lachambre. Il faut écrire votre nom et votre prénom dans les commentaires et un tirage au sort sera effectué à la fin de la rencontre. Thomas Lachambre, on va revenir un peu sur l'actualité du RC Lens et notamment Alain Casanova. Bon, ça n'a pas trop grogné dans les tribunes, mais est-ce qu'en cas de nouvelles défaites ou même de match nul, ça pourrait sentir un peu le roussi pour l'entraîneur lensois? En match nul, ce serait difficile, mais c'est sûr que s'il y a une défaite, après il faut voir la défaite. Si en deuxième mi-temps on fait le siège du gardien de Valenciennes qui nous repousse tout et que c'est sur un contre avec une chance phénoménale que Valenciennes marque, bon, c'est sûr que c'est une défaite, mais enfin ça peut être excusable. Mais si on prend 3-0 en deuxième période, oui, là ça c'est clair qu'il aura beaucoup de soucis à se faire. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, je
je vois difficilement Alain Casanova ne pas terminer la saison. Je le vois rester en poste. Parce que voilà, Lens au niveau financier reste encore un petit peu précaire, à moins que bien sûr on ait une série de quelques défaites encore comme ces derniers temps. Si on enchaîne une défaite là aujourd'hui et sur les 2 prochains matchs, c'est clair que son sort sera scellé. Mais encore une fois, là aujourd'hui, en effet, les supporters étaient derrière l'équipe apparemment, donc ça chante, ça bouge bien, on l'entend derrière Pascal Guillain aux commentaires, ça vit bien dans le stade, les supporters ont été reçus cette semaine, les Red Tigers notamment, par la direction du club, et ils ont décidé qu'il n'y aurait pas d'action vraiment importante contre le staff et la direction, ni contre les joueurs. Après, il reste à voir s'il y a les 3 points au bout. Sur ce que vous avez vu en première mi-temps et sur les derniers matchs, est-ce que Lens peut monter en Ligue 1 avec cette équipe ? Sur un malentendu, oui. Mais c'est un gros malentendu, parce que franchement, c'est faible. C'est très faible. Techniquement, il y a des joueurs. Alors techniquement, les joueurs sont au-dessus du lot. On va être honnête. Un Zoubir, un Bostock, un Bourigeaud. Voilà, ça joue quand même. Il y a des individualités fortes. Voilà, il y a des individualités, mais le problème, c'est que ça joue pas ensemble régulièrement. Voilà, ça manque de tranchants, on a la possession de balle. Contre Orléans, on a 65 ou 70% de possession de balle. Mais on n'est pas capable de se créer une occasion, de créer un décalage dans la moitié, dans la défense d'Orléans, qui a bien tenu, qui a subi volontairement. On n'est pas capable d'aller dans la surface, de faire un centre et de pilonner le gardien d'en face. Aujourd'hui, c'est pareil. Ils ont fait quoi ? Ils ont fait 3 centres, 6 corners, mais bon. C'est pas des corners qui ont bien été joués, on va être sincère. Vu comment ils sont tirés, déjà, c'est pas évident d'aller les chercher. Et à la moitié du temps, les Lensois qui sont dans la surface font une faute. Avec ça, c'est sûr que c'est dur de marquer. Mais voilà, c'est vraiment faible ces derniers temps. On a gagné contre Clermont, mais j'ai envie de dire aussi Clermont nous a quand même mis 2 balles sur la barre et sur le poteau. Gimont. Par du Gimont, et puis ils ont été menaçants à quelques reprises. Ça s'est joué de très peu. Donc oui, Lens est malade. Il y a eu un léger mieux contre Clermont, il y a eu une rechute contre Orléans. À espérer quand même qu'Alain Casanova trouve le traitement, parce que c'est quand même très très inquiétant. Mais justement, en cas de montée du RC Lens avec Alain Casanova, est-ce que le coach peut rester en place ? Parce que, comme on l'a dit avant le match, il est contesté par une partie des supporters, sa philosophie de jeu, sa communication sont remises sans cesse en question. Est-ce qu'il peut être l'entraîneur de Lens la saison prochaine, en cas de montée ou en cas de non-montée justement ? En cas de montée, ça va être difficile quand même de lui retirer le poste. Il a annoncé dès le départ qu'il voulait monter. Si on monte en Ligue 1 et qu'on le retire, ça fait pas terrible. Donc il aura acquis le droit quelque part sur le terrain avec son équipe de monter et d'être l'entraîneur. Après, s'il n'a pas la montée en Ligue 1, là à mon avis c'est terminé pour lui. Parce que forcément, quand dès le premier jour on annonce oui je veux monter en Ligue 1, et dès le départ et à chaque match et à chaque fois, à chaque interview presque, il en remet une couche sur ses ambitions, si à la fin il l'a pas, même s'il est honnête envers son poste, voilà, normalement il devrait quitter son poste en disant voilà, j'ai pas été capable d'arriver à l'objectif qu'on s'était fixé. Là, c'est une pression supplémentaire qu'il a mis sur le club, alors que les actionnaires de Solferino avaient bien dit que voilà, on avait 2 ans pour monter. Donc Alain Casanova s'est mis des contraintes tout seul. Là oui, il s'est mis l'obstacle assez haut. Alors c'est vrai qu'avec l'effectif que Lens a, la montée est jouable. On a un effectif qui est plutôt riche, qui est même très riche par rapport à la plupart. On a pu recruter au mercato, on a quand même fait venir 4 joueurs. On s'est séparé en plus de tous les joueurs dont Alain Casanova ne voulait pas, donc au moins ça s'est réglé. Mais derrière, s'ils ne trouvent pas les réglages, on n'a pas le RC Lens qu'on avait à la fin de 2016, qui était capable de proposer du jeu, d'aller de l'avant et de faire quelque chose. Là, on a 11 joueurs sur un terrain, et puis de temps en temps, ça marche pour aller marquer un but. Mais c'est de la possession de balle, oui, mais c'est de la possession de balle stérile. C'est stérile. On peut faire tourner la balle pendant une demi-heure devant le but. Super, on fait de la passe à 10, mais à un moment, il faut quand même savoir marquer. En tout cas, on espère que les Saint-Éor vont trouver la combinaison du cadenas de Damien Perkis. Et on va se connecter au stade Bollaert-Déhelis, retrouver Pascal Guillain. La radio du bassin minier, en direct du stade Bollaert-Déhelis, avec Made in Lens.
Et c'est le début de la deuxième mi-temps de Lens-Valenciennes. Le match est retransmis bien sûr chez nos confrères de madeinlens.com mais également sur RBM. Merci de nous avoir choisis et on retrouve tout de suite Pascal Guillain. Pascal, vous êtes là ? Pascal ne nous entend pas encore, il n'a pas encore ouvert son micro. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez jouer avec nous sur la page Facebook de RBM pour remporter peut-être un livre de Daniel Leclerc, Une histoire de druide. La radio RBM en fait gagner 3 aujourd'hui sur sa page Facebook. Donc pour jouer, n'hésitez pas à commenter la publication